J'ai une nouvelle pour vous. Tout ce que vous pensiez des éclipses de lune n'est pas vrai. Il ne s'agit pas d'une éclipse comme les autres. Très bientôt, le 14 mars, il y aura une éclipse lunaire totale qui rendra la lune rouge sang. C'est un événement cosmique dont on parle à voix basse depuis des siècles. Mais voilà, les gens ont déjà commencé à le ressentir. Le changement se produit en ce moment même, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ce n'est pas pour rien que vous vous sentez un peu différent de d'habitude, comme si quelque chose était dans l'air, mais que vous n'arriviez pas à le saisir. Si vous avez commencé à vous réveiller à des heures étranges et bien définies, continuez à lire, car il y a une raison précise à cela. Je vous expliquerai plus tard de quoi il s'agit, alors restez dans les parages. Mais avant d'en arriver là, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en ce moment même, vous êtes déjà affecté par l'éclipse. Et vous n'êtes pas seul. L'éclipse n'a pas encore eu lieu, mais elle vous affecte déjà. La plupart des gens pensent qu'une éclipse n'est qu'un moment, quelque chose qui se produit, passe et disparaît. Mais ce n'est pas le cas. Cette éclipse est différente. L'éclipse lunaire totale du 14 mars n'est pas seulement un phénomène astronomique, mais une force puissante, une vague d'énergie qui s'insinue déjà dans votre vie, la changeant avant même que le moment de l'éclipse n'arrive. Ce poids étrange que vous ressentez, ce n'est pas un accident. Vous êtes déjà dans l'énergie de l'éclipse. Et ce qui est étonnant, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Il y a une chose qui mérite d'être soulignée. Certaines personnes ressentent déjà un étrange désir de s'isoler, de s'éloigner de tout et de tous. Et je sais que vous le ressentez aussi. Le silence que vous ressentez n'est pas un vide. C'est une préparation. Vous l'avez remarqué, tout est devenu un peu silencieux. Les gens sont distants, les projets sont contrariés, les conversations semblent tendues ou détachées. Ce n'est pas un accident. Et ce n'est certainement pas le cas de tout le monde. Ce sont les personnes à tendance spirituelle qui le ressentent le plus fortement en ce moment. Plus nous approchons d'une éclipse lunaire totale, plus cet étrange silence s'installe. Mais ce n'est pas une punition. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes préparé. C'est ce qui se passe avant le grand changement. L'univers ne vous isole pas, il vous donne de l'espace. La solitude que vous ressentez n'est pas un vide, mais un espace sacré qui est en train d'être dégagé pour ce qui est à venir. Les anciennes traditions l'avaient compris. Elles savaient que les éclipses n'étaient pas seulement des phénomènes célestes, mais quelque chose de profondément personnel. Vous avez peut-être vu les combinaisons familières, 111 222 333. Mais il en existe d'autres, qui semblent n'avoir aucun sens. Elles vous hantent, apparaissant là où elles ne devraient pas être. Ils ont un aspect étrange, qui peut ressembler à quelque chose comme 473 904 ou 3137. Au hasard? Pas du tout. Ces chiffres sont des coordonnées, des dates, des clés. Et chacun doit déchiffrer son propre code. Ils n'apparaissent pas, ils vous guident. D'ailleurs, regardez votre montre en ce moment. Est-ce qu'ils vous disent quelque chose? Certains chiffres sont des messages, d'autres sont des avertissements, d'autres encore sont des serrures qui attendent d'être ouvertes. Et voici ce qui est vraiment important, 2 personnes ne verront jamais les mêmes codes. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une transmission de masse, c'est un signal personnalisé. Si vous les voyez, cela signifie que vous êtes guidé vers quelque chose de plus grand, quelque chose que vous devez reconnaître. Comprenez-le rapidement. Plus nous nous approchons d'une éclipse lunaire totale, plus ce sentiment devient intense. Ces chiffres te guident vers quelque chose, un choix, une voie, un événement, une prise de conscience que tu n'as pas encore expérimenté. Si vous les avez ignorés, c'est une erreur, car lorsque l'éclipse arrivera, il sera peut-être trop tard pour déchiffrer ce qu'ils essayèrent de vous dire. L'horloge n'est pas cassée, c'est vous qui êtes hors du temps. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début sur le fait que vous vous réveillez à des heures bizarres pour une raison particulière? Et voici le moment qui devrait vraiment attirer votre attention. Il ne s'agit pas d'un simple rêve. Ce sentiment d'étrangeté affectera toute votre journée. Peut-être regarderez-vous l'horloge et réaliserez-vous qu'il est beaucoup plus tard que prévu. Ou bien vous serez persuadé que des heures se sont écoulées et vous regarderez l'horloge pour constater que seules quelques minutes se sont écoulées. L'ancien rythme suivi par votre corps ne s'applique plus
Vous vous synchronisez avec quelque chose de plus que le temps. Parce qu'en ce moment, vous ne bougez pas en même temps que les autres. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas de l'envie. C'est une éclipse qui vous montre où vous êtes bloqué. Soyons honnêtes, quelque chose ne va pas. Même si vous vous débrouillez bien, si vous atteignez vos objectifs et faites tout ce qu'il faut, il y a ce sentiment discret et débilitant que tous les autres avancent sans vous. Mais ce n'est pas de l'envie, ce n'est pas de la comparaison, c'est quelque chose de plus profond. Une éclipse lunaire met en évidence les vides sur votre chemin, vous montre où vous êtes bloqué, les personnes, les habitudes ou les situations qui vous retiennent. Elle éclaire d'une lumière énorme et inévitable les endroits de votre vie où vous n'évoluez pas assez vite. C'est pourquoi vous avez l'impression d'être à la traîne, car, d'une certaine manière, c'est le cas. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'en rester là. Avoir l'impression d'être à la traîne n'est pas un signe d'abandon, c'est le signe qu'il faut avancer différemment. Il ne s'agit pas de rattraper les autres. Il s'agit de prendre conscience que la façon dont vous avez avancé votre rythme n'est plus suffisant. Car après cette éclipse, ceux qui refusent de changer seront laissés pour compte. Et ceux qui prendront conscience de cette prise de conscience entreront dans quelque chose de complètement nouveau. Tous les parfums ne viennent pas de ce monde. Ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Sans bougie, sans fenêtre ouverte, sans personne autour de vous, vous avez senti quelque chose de familier. Il s'agissait peut-être d'un léger parfum d'encens ou d'une riche odeur de fleurs que vous n'aviez pas sentie depuis des années. Ou peut-être était-ce l'odeur de la terre, comme avant un orage. Et aussi vite qu'elle est apparue, elle a disparu. Ce ne sont pas des odeurs aléatoires. Ce sont des échos, des empreintes de quelque chose qui traverse le temps pour vous toucher. L'énergie spirituelle ne se manifeste pas toujours par des signes forts ou des visions étonnantes. Parfois, elle se manifeste par les choses les plus subtiles, comme une odeur si peu perceptible que vous la remarquez à peine. L'odeur est la plus ancienne des mémoires. Elle reste plus longtemps que les images, elle reste plus vivante que les mots. C'est pourquoi certaines odeurs peuvent instantanément vous ramener dans le passé, dans votre enfance, à un moment que vous pensiez avoir oublié. Mais en ce moment, ce que vous sentez n'est pas un souvenir que vous avez vécu. C'est quelque chose de plus profond. Il peut s'agir d'un fragment d'une vie antérieure qui surgit avant l'éclipse. Chuchotement de choses longtemps enfouies. L'air porte des messages, et plus nous nous approchons de l'éclipse, plus ils deviennent forts. Ne les ignorez pas, ne les rejetez pas, mais ne vous y laissez pas prendre non plus. Ces moments sont faits pour être remarqués, pas pour être poursuivis. Toutefois, cela ne s'applique qu'aux moments brefs, inoffensifs et inexpliqués. S'ils se répètent trop souvent ou si quelque chose vous semble anormal, il peut être utile de faire confiance à votre intuition et d'envisager de vous faire examiner. Les règles ont disparu, les masques sont tombés et quelqu'un dans votre vie est sur le point de le prouver. Quelque part dans votre monde, un changement est en train de se produire et vous pouvez déjà le sentir dans l'air. Quelque chose est sur le point de craquer. La personne que vous pensiez connaître, celle qui a toujours été prévisible, est sur le point de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Il s'agit peut-être d'un ami qui a toujours prêché la loyauté et qui vous tourne soudain le dos. Il peut s'agir d'un dirigeant discipliné, quelqu'un qui a toujours eu le contrôle et qui est soudain plongé dans le chaos. Ou peut-être s'agit-il de quelqu'un qui s'est fixé les normes les plus élevées, qui a juré qu'il ne le ferait jamais, mais qui, voilà, l'a fait. Et lorsque cela se produira, vous aurez l'impression de regarder un film au ralenti, car au fond de vous, vous saurez qu'il ne s'agit pas d'un accident. L'énergie de cette éclipse est débridée. Elle n'obéit pas aux vieilles règles et ne laisse surtout pas les gens porter leur masque. Elle force tout à sortir, les désirs qu'ils ont cachés, les impulsions avec lesquelles ils ont lutté, la vérité qu'ils ont niée pendant des années. Et une fois les vannes ouvertes, il est impossible de les refermer. Il ne s'agit pas seulement de mauvaises décisions ou d'actions irréfléchies, c'est une réalité qui se transforme en temps réel. Vous verrez des gens rompre du jour au lendemain des engagements qu'ils avaient pris depuis longtemps. Vous verrez les forts devenir faibles, les prudents devenir téméraires, les fidèles perdre la foi. Certains auront honte, d'autres ne se retourneront pas. Et c'est là que ça devient dangereux. Car si les règles ne les retiennent plus, elles ne retiendront plus personne. C'est pourquoi tant de gens ressentent de l'instabilité à l'approche de l'éclipse.
Ce n'est pas seulement un événement dans le ciel, c'est un véritable déversement d'énergie. Les lignes qui maintenaient les gens en place ont disparu. Les contraintes qui rendaient les choses prévisibles ont volé en éclats. C'est pourquoi les jours précédant une éclipse lunaire totale ne semblent jamais normaux. Vous ne regardez pas seulement le monde changer, vous le regardez se désintégrer. Et voici le plus important. Lorsque quelqu'un dans votre vie brise enfin cette loi inébranlable, vous avez une seconde pour réaliser ce que cela signifie. Vous pouvez y voir le chaos ou la vérité enfin révélée. Vous pouvez le voir comme une trahison ou comme une liberté. Car lorsqu'une personne est libérée, l'énergie se propage. Et lorsque cela se produit, vous avez le choix. Car si certaines personnes s'effondrent en ce moment, d'autres sont sur le point de s'élever. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, c'est une surcharge spirituelle. Vous l'avez senti dès que vous êtes entré dans la salle, quelque chose ne va pas. Les voix sont là, le mouvement, l'énergie, mais ils ne vous atteignent pas comme avant. C'est comme un film sans son, comme un monde dans lequel vous vous trouvez mais auquel vous n'appartenez plus. Au début, vous pensez qu'il s'agit simplement de votre humeur, que vous êtes peut-être fatigué, que vous avez besoin d'air. Mais le phénomène se répète et il devient bientôt impossible de l'ignorer. Vous êtes au même endroit que vous avez toujours été, mais quelque chose en vous n'y est plus connecté. C'est ce qui se passe lorsque votre fréquence change. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est vous qui avez changé. Vous vous élargissez, vous vous accordez à quelque chose de plus élevé. Les conversations autour de vous semblent superficielles, comme des échos qui n'atteignent plus le cœur même de qui vous êtes. Les lieux qui vous semblaient autrefois confortables vous paraissent aujourd'hui des cages. Les personnes avec lesquelles vous vous entendiez si facilement vous semblent désormais distantes, comme si vous les regardiez à travers un mur invisible. Au début, cela ressemble à de la solitude, comme si vous étiez poussé hors de quelque chose dont vous ne voulez pas vous séparer. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas poussé vers l'extérieur, vous êtes tiré vers l'avant. Ce n'est pas un rejet, c'est un alignement. L'espace entre vous et le monde ne s'agrandit pas parce que vous êtes perdu, il s'agrandit parce que vous le dépassez.